Donc, quand on essaye de, si vous voulez, guérir une maladie, il faut comprendre d'abord maladie comment une maladie et ses produits. Ben, on cherche toujours la cause extérieure. Ben, j'ai pris froid ou j'ai attrapé les microbes, sans plus. Je suis malheureux parce que j'ai perdu quelqu'un qui était avec moi, par exemple. Mais on ne cherche pas plus, que ça va très loin, voilà, jusqu'à l'identification avec le corps. C'est une ignorance fondamentale qu'on a oublié complètement, qu'on ait une conscience, on a oublié complètement. Jusque-là, on n'analyse pas. Et donc, on ne cherche pas à remédier la maladie sur tous les plans. D'ailleurs, on ne connaît pas tellement toutes les causes non plus. Donc, quand on cherche à remédier à la maladie sur 3 plans, parallèlement, à ce moment-là, on n'a plus de possibilité d'être heureux. Parce que si on essaye de remédier sur le plan spirituel, surtout, on n'a plus de possibilité d'être guéri sur le plan physique aussi. Parce que ça, c'est une chose importante. Parce que sur le plan spirituel, si on essaie de guérir, c'est-à-dire être conscient de sa réalité spirituelle, la réalité qui est consciente, à ce moment-là, cette prise de conscience qui est une guérison spirituelle, si vous voulez, qui favorise la guérison physique et mentale, parce qu'il y a certaine calme, certaine paix, si vous voulez, qui s'installe. Et cette paix favorise les nerfs, voilà. Parce que quand on a une souffrance, ou de la joie, ou peur, et notre cerveau, voilà, les tissus très très subtils qui sont transformés. Le changement atomique, voilà, changement et certaines modifications, et ce qui crée une tendance, qui favorise une tendance, si vous voulez, d'être malheureux, heureux, souffrant, etc. Même au plan physique. Voilà. Et c'est une modification. Mais une paix, c'est-à-dire guérison spirituelle, ça veut dire quoi exactement? Sentir la paix dans certaines conditions de prière, on dit de manière courante, et chez nous on dit dans la méditation ou une concentration yogique. Qu'est-ce qu'on fait en réalité? On sent, malgré les autres choses, autres états que nous avons, physiques et mentaux, on sent une paix à un moment donné. Et cette paix ravitaille, si vous voulez, les nerfs et jusqu'au plan physique, dans le cerveau même. Ça modifie, si vous voulez, si une peur, une grande émotion peut modifier notre cerveau, qui crée une tendance, quelque chose de chronique, n'est-ce pas? Et dans l'autre sens, si on sent la paix régulièrement, à ce moment-là, cette paix peut modifier également le cerveau, dans les tissus, les nerfs très subtils dans le cerveau, et qui crée aussi une tendance d'être heureux sur le plan physique et mental. Il y a des gens qui sont très susceptibles au monde de bruit. Vous avez vu, il y a combien d'accidents qui ont lieu. Et dans le chantier, un ouvrier qui faisait beaucoup de bruit, tout le temps beaucoup de bruit, quelqu'un qui ne pouvait plus supporter, il a sorti un fusil, il a tué, vous savez, c'est très souvent. C'est pourquoi? Parce qu'il a une sensibilité. Le cerveau a cette tendance de souffrir et beaucoup et devant les moindres occasions. C'était une modification dans le cerveau. Vous voyez? Et c'est pourquoi, à la base, on ne cherche pas plus. On cherche que il a cette sensibilité, il a les nerfs fragiles, on s'arrête là, on ne va pas plus loin.